Les amis, bonjour, c'est Super Couscous, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis vraiment de bonne humeur et aujourd'hui je vous présente la Toyota Camry SE 2021, moteur 2.5 litres, 203 horsepower, 188 de torque, si je me rappelle bien, ou 187, un truc de même. Et les amis, regardez-moi ce chef-d'œuvre. Je suis vraiment heureux. À la base, je voulais pas vous présenter ce véhicule, je l'utilisais juste pour rouler. Mais plus je le conduis, plus je me rends compte à quel point il y a eu des améliorations dans la génération de Camry. Alors ici, on a les 3 générations de Camry que vous pouvez voir. Celle-là, elle a presque 500 000 kilos et elle roule encore presque comme neuf. Et vous avez un peu plus vieux ici. Incroyable. Génération de Camry, c'est incroyable. C'est pas pour rien, les amis, que ce véhicule, en 2021, par le guide de l'auto, a fini achat numéro 1 pour une berline, je pense. Intermédiaire, je pense. Numéro 1 par le guide de l'auto. Après, il y a eu la Subaru et la Honda Accord, je pense. Mais la Camry est numéro 1 cette année. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce véhicule, c'est une Toyota Camry 2021 SE de base. Regardez, il n'y a même pas le toit ouvrant, rien. Vous voyez, on fait le tour. Regardez à quel point elle est magnifique. On peut commencer par l'arrière si vous voulez. Dans la version sportive, vous allez voir qu'il y a 4 mufflers, mais dans la version de base SE, il y en a seulement 2. Puis il y en a un, c'est une décoration, c'est un faux, comme vous pouvez voir là. Je vais zoomer, attendez. Vous voyez que celui-là, il est fictif. C'est pas un vrai muffler, le vrai muffler, il est là. Mais bon, ça donne de la gueule. Côté esthétique, on va pas se plaindre. Alors, les lumières. Vous voyez que chez Toyota, on a retravaillé les lumières, on n'a pas niaisé. J'adore vraiment ce petit design en plastique. C'est du plastoc, ok, mais ça donne vraiment un charme à la lumière et ça suit la continuité à l'intérieur. J'adore vraiment. On voit que le véhicule a été étudié, travaillé sous toutes ses formes. Regardez-moi, ce que moi je kiffe, c'est ce plan-là. Regardez la coupe qu'ils ont faite cette année. Ici, moi je pense que c'est ça qui fait le succès de l'extérieur de ce véhicule. C'est ça. Ici, ils l'ont vraiment dead. C'est magnifique. Alors pour un véhicule de base, on a des performances très optimales, assez pour se démerder, se déplacer en ville. Je vais vous montrer toute la technologie, inquiétez-vous pas. Le véhicule, je l'ai eu quand il y avait 54 km. Il est rendu à 7100 km. J'ai roulé avec pendant 3 semaines, alors je peux vous dire que ça roule bien. Inquiétez-vous pas. Bon, on va commencer par le moteur en avant puis le coffre à l'arrière, hein, bien sûr. Alors je viens ici, déjà je coupe la radio, ta gueule, voilà. Alors on ouvre le moteur en avant et on ouvre le capot à l'arrière. Voilà, comme ça tout est fait. Le coffre, comme une Mercedes, il s'ouvre tout seul. Pas besoin de mettre de la force, mais par contre on peut pas le refermer tout seul, il faut le refermer à la main. Vous voyez l'espace dans le coffre, c'est digne d'une Camry, c'est un taxi. Vous comprenez, c'est les Toyota là, c'est numéro 1 pour faire taxi avec les Prius. On le voit pourquoi. On peut empiler, je pense, 3 cadavres, 4 cadavres bien collés là-dedans. C'est vraiment spacieux comme coffre. Incroyable. Voilà. On referme. Donc vous voyez que c'est du 2021. Tout est neuf, tout est propre. Regardez, je peux vous montrer les freins. Regardez, c'est quand même pas mal propre, hein. Vous voyez, on est sur quelque chose de très très joli, quoi. Alors, pour ce qui est du capot à l'avant, je vais ouvrir. Parce que, ouais, c'est bon, je l'ai eu. Ok, il faut un bâton. On est en 2021, il faut un bâton. Il est où le bâton ici? Oh ouais, ils l'ont mis là comme ça, putain, moi je le cherche. Alors c'est le... Il vient où? Il vient ici? Ouais, bingo. Voilà. Alors le bâton, il se place comme ça. Et ben c'est spécial. Donc le petit jeune 2.5, vous le voyez. L'alternateur qui travaille fort en ce moment. Hein? Pourquoi ça s'est ouvert? Ok, ils ont mis le lave-glace au discount, mais ils ont oublié de fermer le truc. Bon, c'est pas grave. Alors, vous voyez vraiment l'intérieur de cette jeune petite bête survitaminée. Entre parenthèses, survitaminée, je parle de niveau confort et conduite, pas de performance. Si vous cherchez des performances, c'est pas le véhicule qui est fait pour vous. Nous, on parle de véhicules de promenade en ce moment qui sont faites pour les longues routes. Alors voilà, on commence par l'avant ici. Vous voyez, le modèle a complètement changé de la Camry. On est sur une calandre vraiment travaillée, vraiment belle. Surtout les matériaux, ils ont bien été choisis. Pourquoi? Parce que sur l'autoroute, quand tu prends des moustiques avec ce genre de matériaux, ça se nettoie facilement, puis c'est joli à l'œil nu.
Pour moi, l'avant, il me fait penser à une Lexus. C'est plus une Toyota Camry, c'est rendu une Lexus. Chez Toyota, comme d'habitude, on a monté le niveau d'un cran. Et la tenue de route, c'est quelque chose, je pense, qui leur tient à cœur. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez tout découvrir ça. Alors, on a les rétros ici, avec le clignoteur ici, la petite lumière, ok. Sympathique. Et le pneu, vous voyez, on est sur quoi? C'est là-dessus, sur des Bridgestone, ok. On est sur du... on est sur du quoi? Putain, on le voit pas ici, parce que je viens de laver l'auto. Ça paraît pas, on est sur du quoi? On est sur du 215 55 R17. On est sur des 17 pouces. Alors ça va. Ça roule, ça fait la job. Bon, ici on a quoi? Le truc à gaz qui est encore quasiment comme neuf. Incroyable. Ok, voilà. Comme ça c'est fait. Alors on va passer à l'intérieur maintenant, mes chers amis. On va commencer par l'arrière. Je voulais commencer par l'avant, mais on va commencer. Regardez-moi l'espace. Regardez-moi l'espace. Puis mon banc, il est vraiment reculé en passant. Là, je suis quelqu'un qui est un peu grand. Et mon banc, il est vraiment reculé. Mais regardez-moi l'espace. Regardez-moi l'espace. Je me sentirais dans une classe E. Mais une classe E abordable. On va pas se mentir, il y a de l'espace. Ma tête, elle a du jeu, tu comprends? Je peux me placer, je peux juste, si je veux me quasiment bien m'allonger. C'est un véhicule qui est très très spacieux, on va pas se mentir là-dessus. Bon, on ressort facilement comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant les amis, on va passer à l'avant. J'ouvre la porte du véhicule, regardez-moi. Des petits panneaux de porte qui est simple avec du plastoc partout. Ça, je n'ai pas besoin de vous faire de trucs, vous savez déjà. Regardez-moi ce baquet quand même. Moi, je le trouve super sympathique pour un baquet de base. On a du cuir avec un peu de tissu, du suède. Vous voyez que c'est très très joli, c'est très très sympathique. C'est un baquet qui est quand même très très confortable. J'ai été surpris. Bon, on embarque dans le véhicule. Alors, on regarde la belle finition ici. J'adore le tableau de bord, comment ils l'ont fait chez Toyota cette année. J'adore, je suis en kiff. Avant, c'était un écran encastré. Là, ils l'ont juste ressorti, mis un peu plus haut comparé à la 2020. C'est super agréable. Regardez-moi le pommeau de vitesse. Il épouse bien ma main. C'est très facile, super efficace. Bon, ici, on a le truc pour les ceintures. Vous voyez, tac, tac, tac. Vous voyez ici, on a les trucs pour l'assistance de la conduite. Ouais, ce véhicule, il a une conduite semi-automatique. Comme une Mercedes classe E ou classe S de 2018-2019 quoi. Le véhicule est en pilotage automatique en ce moment. Vous voyez, j'ai pas mes pieds sur l'accélérateur. On passe ce magnifique pont Jacques Cartier. Regardez ça. Hop, là il me dit de toucher le volant. On touche le volant et on continue. Regardez comment le véhicule va tourner. Incroyable. Incroyable technologie et on passe ce beau pont Jacques Cartier à Montréal que j'adore. Il est magnifique, je vous laisse profiter du paysage. Regardez, toujours pas mes pieds. Le véhicule freine tout seul aussi. Si ça freine en avant, pas de souci à se faire. On remet la main. Quelqu'un tourne, le véhicule va ralentir pour garder sa distance. Vous voyez, il ralentit tout seul. Super. Franchement, la technologie, elle me surprend plus les années avancent. C'est malade qu'on soit rendu là, à des conduites semi-automatiques. Dans un avenir rapproché, des conduites 100% automatiques, je pense. Ça s'en vient pour pas long. Vous voyez, toujours, j'ai pas mes pieds sur l'accélérateur ni le frein. Ça freine en avant. Regardez comment il prend le virage. Là, il me demande de mettre ma main. Je vais mettre ma main. Mais c'est incroyable, c'est un kiff, quoi. Maintenant, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que ce véhicule est capable de prendre des virages un peu plus prononcés, un peu plus serrés? On va avoir la réponse tout de suite. J'ai ma main qui est à côté, qui est proche au cas où. Si le véhicule ne le fait pas, il va passer un test en ce moment. Ok. Ça tourne. Oh, incroyable, ça tourne, ça marche. Incroyable. Il a passé le test. Alors, on s'en va vers là dans la technologie. Vous voyez qu'il manque des options. C'est pas la version full equip. Je vous mets tout de suite un comparatif entre la version full equip et la version de base de l'extérieur. J'ai croisé une full equip dans la rue, puis je les ai mis à côté pour les comparer.
Ici, on a là tout équipé contre la base. C'est incroyable. Si je fais un tour vite fait, regarde. Incroyable, elle est trop magnifique. Cuir rouge. Ça fait sportive. Puis l'avant, ça donne quoi? Ça se ressemble, hein, malgré tout. Ça se ressemble. Bon, maintenant, on va prendre la route. Écoutez, ce véhicule, je l'ai eu quand il avait seulement 54 km. Regardez, en 3 semaines, j'ai roulé 7200 km facile. Incroyable. Alors, le ressenti de ce véhicule, je le connais par cœur. C'est smooth. Regardez ça. Comment c'est smooth. Regardez ça. Comment ça se conduit comme du beurre. Je vous dis, j'ai l'impression que je suis un savant qui flotte dans une baignoire. C'est ça l'impression que ce véhicule me donne. C'est malade mental. Regardez ça, comment c'est smooth, puis c'est bien insonorisé quand même. On est sur quelque chose de abordable et de qualité. Je pense que ce véhicule, base comme ça, il commence à 28 000 $. Regardez, même ici, je peux activer le pilotage automatique. Regardez comment c'est incroyable. Voilà, je le laisse. Je vais le mettre à... Tac, tac, tac. On va le mettre à 45 km/h. Regardez comment il suit ses lignes, le véhicule. Il se conduit tout seul. J'ai même pas mes pieds. Vous voyez sur l'accélérateur, rien. Incroyable. J'ai fait de la longue route avec ce véhicule, les gens. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus, vu que j'ai fait de la longue route, pardon, désolé. C'est que je suis pas fatigué. Comme d'habitude, quand tu conduis un véhicule, tu te fatigues. Il y a tellement de technologie, d'assistance. Regardez, exemple, j'ouvre une Budweiser et je bois et je suis sous. Je suis sous. J'arrive pas à garder mes lignes. Je suis trop sous. Regardez, si je dévie un peu. Oh, le véhicule, il se replace tout seul. Vous avez vu, ça a clignoté. On va le refaire encore pour que vous puissiez voir dans le tableau de bord. Regardez, je vais dépasser la ligne. Oh, le véhicule, il se replace tout seul. Vous avez vu, ça veut dire même si vous avez bu un verre de trop, le véhicule, il vous aide à garder vos lignes. Mais c'est incroyable, non? Ah ouais, j'ai presque oublié, les amis, petite parenthèse. Ce véhicule m'a été offert d'une gracieuseté de discount location d'auto et camions sur l'Angelier. Je vous laisse le Snapchat du gérant, il s'appelle Karishan, très très bon gars, il fait de bons prix. Et si vous avez besoin de louer un véhicule cet été, allez le voir, c'est un gars de confiance. Et c'est une compagnie qui est très très excellente, Discount, ça fait partie des meilleurs au Québec niveau location de véhicules. Alors je vous mets son Snapchat et tout si vous voulez le contacter pour des locations. Et puis c'est ça. Non, franchement sérieux, c'est un bijou de technologie. Ce véhicule, je l'ai conduit pendant 3 semaines de temps. Je suis impressionné. Je ne m'attendais pas à ça d'une Toyota. C'est vraiment du luxe et du confort à prix abordable. Ça roule bien. Puis c'est le véhicule de l'année considéré par le guide de l'auto. Puis j'en doute pas. C'est quelque chose de malade mental. L'expérience de conduite est agréable. On a assez de puissance pour se promener en ville. En plus, c'est un véhicule qui a un 2.5 litres qui est très très économique. Je suis stupéfait. Et la Toyota Camry fait fidèle à sa réputation. Pourquoi? C'est des véhicules que les chauffeurs de taxi utilisent beaucoup. Parce que c'est un véhicule qui est incroyable, qui est plaisant à conduire et qui est pas cher d'entretien. On est sur du Toyota qui essaye de se transformer un peu dans des gènes de Lexus, quoi. Mais c'est vraiment confortable. Sérieux, la conduite, elle est agréable. Et puis c'est ça, quoi. On a fait le petit tour vite fait de ce véhicule qui est super sympathique. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, si vous avez un véhicule à présenter, envoyez-moi un message. N'hésitez pas, ne soyez pas gênés, n'importe quelle voiture. Tant qu'on est là, on présente, on découvre et on se fait plaisir. À mon email, supercouscousvlog@commercialhotmail.com. Les gens, n'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, de me follow sur mon Snapchat. C'est Super Couscous. Mon Instagram et mon TikTok, c'est Super Couscous. Le E, on le remplace par un 3. Plus on est, plus on rit. S'il vous plaît, lâchez des commentaires. Donnez-moi de la force. Et on se retrouve pour d'autres petites présentations. Celle-là était un peu express parce que c'est un véhicule de base. Et je vous ai présenté toutes les options qui sont agréables et sympathiques dans ce véhicule. Les amis, regardez ça. Les hôtes de l'auto s'allument tout seuls quand il n'y a pas d'auto. Là, ils se sont éteints parce qu'il y a des véhicules devant moi. Ça, c'est un truc de dingue. C'est une technologie qui m'impressionne. Je vais attendre que les véhicules disparaissent. Regardez, mon autre main est là. Pour pas que vous disiez que je parle chinois. On va attendre que l'auto disparaisse. Et c'est parti, on continue. Là, il n'y a plus de véhicules. Normalement, il devrait allumer les hautes. Il les a allumés. Vous avez vu, regardez, on va croiser un véhicule. Il va les éteindre. Incroyable, il les a éteints. Regardez ça. Malade mental. C'est putain de bourré de technologie, man. C'est un Lexus déguisé en Toyota. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis on voit bien, là, les lumières sont claires. Regardez, là, les hautes vont s'allumer. Là, il n'y a plus d'auto. Normalement. Encore. Est-ce qu'elles vont s'allumer ou pas? Peut-être qu'ils jugent qu'il y a assez de luminosité. Ouais, elles sont allumées. Incroyable, c'est malade. Regardez ça.
C'est faux. Est-ce qu'on va croiser un véhicule, ils vont s'éteindre? Regardez, là, il y a des autos en avant, elle va s'éteindre. Waouh! Lexus, mon beau. Toyota. Toyota. Incroyable. Sur ce, les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde! Super ici, les réglages pour l'assistance. Collision de choc, la sensibilité. Incroyable! Oh, que ça se conduit bien, c'est malade mental. Belle voiture.